أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا الحمد لله رب العالمين. Donc on va essayer Inch'Allah de terminer aujourd'hui le premier fondement, de parler du premier fondement de notre tariqa qui est donc al-ahd, l'engagement. Et on est donc arrivé au hadith du wali, qui est un hadith rapporté par Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie. C'est un hadith qudsi en fait. Allah a dit, celui qui montre de l'hostilité, quand bien même ce serait pour moi, envers l'un de mes bien-aimés, je lui déclarerai la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donnerai ce qu'il veut, et s'il sollicite mon secours, je le lui accorderai. Et il n'y a pas de chose que j'hésite à faire et que je dois cependant faire que de ravir l'âme de mon serviteur, croyant. Il déteste la mort et moi je déteste lui faire du tort. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et ce hadith est donc d'une importance capitale. En témoigne le fait que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, l'ait cité dans son recueil de 40 hadiths sur les principes, les fondements de la religion. Également, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, l'a cité, il a consacré lui un livre entier qu'il a appelé Qatr al-Wali bi Sharh Hadith al-Wali. Et enfin, l'imam al-Suyuti, qu'on peut citer aussi, qui a consacré un livre appelé Al-Qawl al-Jali fi Hadith al-Wali. La première partie de ce hadith, donc pour répéter, celui qui montre de l'hostilité, quand bien même ce serait pour moi envers l'un de mes bien-aimés, je lui déclarerai la guerre. Donc cette première partie de hadith traite en réalité toute personne démontrant ou faisant preuve d'hostilité envers un des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même ce serait pour lui, c'est-à-dire quand bien même ce serait en défense de la sharia ou de ce que la personne croit ou pense avoir compris de ce que c'est que la sharia. Or, il se trouve que nul autre que Allah ne connaît ses awliya, et donc qui est wali et qui ne l'est pas. Et c'est pour cette raison que notre cheikh radiallahu anhu a fait d'une parole la règle principale de notre tariqa, qui est donc istahqir nafsak wa azim ghayrak, c'est-à-dire déconsidère, avilit ta propre personne et grandit, donne la plus grande importance à autrui. Parce que de fait on ne sait pas qui est-ce qui terminera de la meilleure des manières et qui aura la mauvaise khatima. Et Allah en ce sens est omnipotent, et son omnipotence peut se manifester dans un sens aussi bien que dans l'autre. Et en ceci il y a un enseignement primordial à tirer de l'histoire de Sayyiduna Adam alayhi salam et Iblis, par le fait que tous les deux ont commis une erreur, et que cette erreur pour Sayyiduna Adam alayhi salam a été la cause par la suite de son anoblissement et de son élévation au degré de prophète, tandis que pour Iblis, cette erreur a été la cause de son éloignement de la présence divine et de son bannissement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il s'agira de surtout pas s'en tenir à l'action du serviteur, et plutôt de considérer la décision du Seigneur. Il se peut en effet que Allah se mette en colère contre un serviteur
pour un seul péché. Et il se peut aussi bien que pour la moindre hasanat, il lui accorde son agrément. Son agrément qui, comme on l'a vu dans l'intervention précédente, est immuable et ne change pas au fil du temps. Allah donne en fait deux compréhensions ou deux utilisations du nom Al-Wali qui est dans des versets du Coran. Donc, on le trouve la première utilisation dans Surat Al-Baqarah, le verset 257, où Allah dit, ce qui signifie selon la traduction, Allah est le défenseur, Al-Wali, de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et la deuxième utilisation de ce nom Al-Wali on la retrouve dans Surat Yunus, le verset 62, où Allah dit en vérité, les bien-aimés d'Allah, c'est-à-dire les awliya, sont à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Allah a donc fait du nom Al-Wali un attribut partagé entre lui-même et son serviteur. Son serviteur qui dispose donc d'une part de ce nom Al-Wali, à condition, bien évidemment, que le wali en question soit sorti des ténèbres à la lumière. Cette même lumière dont on parle beaucoup, cette lumière dont les cœurs voilés par l'insouciance n'ont de cesse de dénigrer, et ces gens-là, par conséquent, n'ont aucune part dans ce qu'est la saveur de la présence divine, puisque reniant la base même de l'enseignement du tasawwuf. Pour continuer, l'imam Shawkani, avant ça, il y a un hadith rapporté par Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dans lequel il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie craignez le regard clairvoyant du croyant, car il voit par la lumière d'Allah. Et après cette parole, il récita le verset voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Et l'imam Shawkani a dit que ceux qui refusent le fait que les awliya aient des dévoilements, des mukashafat en accord avec la réalité ne reposaient sur absolument rien. Et bien au contraire, c'est une porte qu'a ouverte le prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers du hadith qui dit ce qui signifie parmi les communautés qui vous ont précédé, il y avait des gens inspirés. Et s'il ne devait y en avoir qu'un seul dans ma communauté, ce serait Omar. On se pose donc maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'un wali. Et à cela, notre cheikh radiallahu anhu a dit que le wali, dans son livre Al-Kawkab al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya, le wali est quelqu'un dont la poitrine a été fendue par le alif du tawhid, dont le cœur a été lavé par la lumière de la foi dans le bain de l'islam. Il lui fait retirer tout ce qu'il lui restait de sa personne et il ne lui reste plus que les droits de son Seigneur. Il ne voit donc plus que sa magnificence, n'inspire plus que ce qui provient de lui et ne savoure plus rien d'autre que les manifestations de son être. Et pour étayer cette parole, on peut citer un des hikam de Sayyidina Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui dit l'univers tout entier est ténèbres, mais l'apparition d'Allah en lui l'a illuminé. Celui donc qui verra l'univers mais ne verra pas en lui la lumière, ou avant lui ou après lui, est en réalité dépourvu de toute lumière. Les soleils de la Ma'arifa sont voilés à ses yeux par les nuages que représentent les traces de l'acte créateur. Dans un verset de Surat al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et dans le tafsir de ce verset, Sayyidina Ahmed ibn Ajiba a dit que Allah élève le savant au-dessus de l'ignorant de 700 degrés. Et de même, il élève le Arif Billah au-dessus du savant de 700 degrés.
Par conséquent, les gens sont divisés en 4 catégories. La plus élevée, c'est celle des awliya et des arifin billah. Ensuite viennent les savants, ensuite les salihoun, les pieux, et enfin le commun des croyants. Le terme awliya renvoie à une personne qui aura eu le privilège de rencontrer un cheikh de tarbiya jusqu'à ce qu'il connaisse le maqam du fana et du baqa. Jusqu'à ce que ce cheikh lui ôte le voile de la création et lui en fasse voir le créateur. Ceux-là sont les rapprochés, les muqarraboun, et siddiqoun, les véridiques. Le terme savant, quant à lui, renvoie à ceux qui mettent en pratique leur savoir et vouent leur culte exclusivement à Allah. Et il ajoute par la suite que le arif billah, quand il parle d'un maqam d'entre les maqamats du yaqin, il parle de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent et vit réellement, tandis que le savant, il l'explique en décrivant à partir des récits qui lui ont été rapportés, qui lui sont parvenus. Et ainsi, il cite parmi les différences qu'on peut établir entre le arif et le savant, que le savant t'enjoint à l'action, tandis que le arif te fait sortir des illusions de l'action au toi qui n'est que fan. Le savant te charge de la science de ce qui incombe à tout musulman, tandis que le arif t'apaise par les visions de ce qui mène à la connaissance du Créateur. Le savant te fait connaître la science des livres, tandis que le arif te fait connaître l'essence de l'Hayy al-Qayyum. Le savant t'enjoint à la mise en œuvre des causes, tandis que le arif t'indique l'initiateur des causes. Le savant t'indique la prise en considération des wasa'it, c'est-à-dire les messagers, le prophète, les awliya, etc. Tandis que le arif te guide à celui qui actionne les wasa'it. Le savant te met en garde contre le fait de s'en tenir aux apparences trompeuses, tandis que le arif te met en garde contre le fait de t'en tenir à la vision des lumières. Plutôt, il te mène jusqu'à te fondre dans Hadratul Asrar. Le savant te met en garde contre le shirk apparent, tandis que le arif te débarrasse du shirk caché. Et on peut s'en tenir là pour les différences qu'il existe entre le arif et le savant, et il y en a d'autres évidemment. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce qui signifie: celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution totale des péchés du chercheur de science. La prévalence du savant sur le dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport aux étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. On voit donc dans ce hadith qui l'éloge qui est faite de la science et du chercheur de science. Or, la valeur d'une science est en fonction de la valeur et de la distinction du sujet qu'elle traite. Or, il n'existe pas de science plus élevée, plus noble que la science par Allah. Par conséquent, le savant dont il est fait éloge dans ce hadith, c'est bien le arif billah, qui détient donc une science par Allah ou en Allah. La science de la sharia, c'est-à-dire la science des obligations et des avis juridiques, c'est certes une science noble, mais la science par Allah, la science de ses attributs, de ses noms, etc., est bien plus noble encore. La science par Allah est ainsi la maîtresse des sciences. Elle est appelée ilmul ummiyya, et il s'agit de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont ont hérité les Ahlullah. Et pour finir, on peut citer un verset de Surat Al-Imran, qui est le verset 7, qui dit dans sa traduction: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah.
Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, Rasikhuna fid din, disent nous y croyons, telle est la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Alors en réalité, le wali, c'est exactement cette personne dont il est question dans ce verset, c'est-à-dire les gens enracinés dans la science, Rasikhuna fid din, du fait de sa connaissance en Allah, qui n'est donc pas comme la science de ceux qui ne font que suivre ce qui leur a été rapporté ou ce qui leur est parvenu. Pour le wali, il n'y a aucune confusion entre les haqa'iq du jabarut et les mondes du malakut, pas plus qu'il y en a entre les tajalliyat du malakut et l'image du mulk. Il est savant de ce qui concerne l'interprétation des secrets, des degrés des lumières et des sens des symboles. Il est le témoin en mesure de donner des aspects descriptifs de l'esprit al-ruh, et son secret est impénétrable. Il vogue dans le monde du pré-éternel. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خير الجزاء آمين الحمد لله رب العالمين